Sous-groupes additifs de R. Quels sont tous les sous-groupes du groupe des réels pour l'addition? La réponse est d'une beauté saisissante. Il n'en existe que deux types. Soit ils ressemblent aux entiers, régulièrement espacés sur la droite. Soit ils sont denses, s'approchant de tout point réel avec une précision arbitraire. Pas d'entre-deux possible. Rappelons qu'un sous-groupe de la droite réelle est une partie H non vide, stable par addition et par passage à l'opposé. Si A et B appartiennent à H, alors A plus B appartient à H. Si A appartient à H, alors moins A appartient à H. Tout sous-groupe contient 0, comme neutre de l'addition. Le critère pratique est H est un sous-groupe si et seulement si A moins B appartient à H pour tous A et B dans H. Les exemples les plus simples sont les sous-groupes discrets. Le sous-groupe trivial, réduit à 0. Les entiers Z, régulièrement espacés d'un pas 1. Les entiers pairs, 2Z, espacés d'un pas 2. Les demi-entiers, espacés d'un pas 1 demi. Plus généralement, pour tout réel A, l'ensemble AZ des multiples entiers de A est un sous-groupe. Ces points sont régulièrement espacés d'une distance égale à la valeur absolue de A. Le théorème fondamental est d'une clarté absolue. Soit H un sous-groupe de la droite réelle pour l'addition. Alors l'une des deux situations suivantes se produit, sans exception. Première possibilité. Il existe un réel A positif, ou nul, tel que H est exactement AZ. H est alors discret, engendré par son plus petit élément positif. Deuxième possibilité, H est dense dans R, c'est-à-dire que H intersecte tout intervalle ouvert non vide. Il n'existe aucun sous-groupe intermédiaire. Supposons que H possède un plus petit élément strictement positif, appelons-le A. Tous les multiples entiers de A appartiennent à H par stabilité. Supposons qu'il existe un élément B dans H qui ne soit pas un multiple de A. La division euclidienne donne B égale N fois A plus R, avec R strictement entre 0 et A. Alors R égale B moins N fois A appartient à H. Mais R est strictement positif et strictement inférieur à A, ce qui contredit la minimalité de A. Donc H est exactement AZ. Supposons maintenant que H n'est pas de plus petit élément strictement positif. Prenons un intervalle ouvert quelconque de largeur epsilon. Puisque l'infimum de H intersecté avec les réels strictement positifs est 0, il existe un élément H dans H avec 0 inférieur. AH inférieur à epsilon. Considérons tous les multiples entiers de H. Ils couvrent toute la droite réelle avec un espacement strictement inférieur à epsilon. L'un d'eux tombe nécessairement dans notre intervalle. Donc, H est dense dans R. Considérons le sous-groupe engendré par deux réels, A et B. Il contient tous les entiers de la forme n fois A plus m fois B, avec n et m entiers. Si le rapport A sur B est rationnel, disons égal à P sur Q en fraction irréductible, alors le sous-groupe est discret, égal à D fois Z, où D est le plus grand commun diviseur de A et B au sens des réels. En revanche, si le rapport A sur B est irrationnel, le sous-groupe est dense dans R. La rationalité du rapport détermine entièrement la nature du sous-groupe engendré. L'exemple le plus célèbre, le sous-groupe engendré par 1 est racine de 2. Il contient tous les nombres de la forme n plus m fois racine de 2, avec n et m entiers relatifs. Puisque racine de 2 est irrationnel, ce sous-groupe est dense dans R. En augmentant le nombre de générateurs considérés, les points se multiplient et remplissent la droite de façon de plus en plus visible. Pour tout réel x et tout epsilon positif, il existe des entiers n et m tels que n plus m racine de 2 soit à moins de epsilon de x. 2. La topologie offre une reformulation élégante de notre théorème.
Un sous-groupe H de la droite réelle est fermé si et seulement si H est de la forme AZ, c'est-à-dire discret. Un sous-groupe non fermé est nécessairement dense dans R. Il n'existe pas de sous-groupe qui soit à la fois non discret et non dense. Cette dichotomie reflète la structure profonde de R comme espace topologique complet. La clôture d'un sous-groupe dense est R tout entier. Ce théorème a des applications remarquables dans toutes les branches des mathématiques. Le théorème de Weyl en découle. Les multiples d'un irrationnel modulo 1 sont équirépartis dans l'intervalle unité. Les orbites d'une rotation d'angle irrationnelle sur le cercle sont denses. En théorie des nombres, cela est au cœur des approximations diophantiennes. Et le fait que Q soit dense dans R résulte directement du théorème, puisque Q est un sous-groupe de R sans plus petit élément positif. Visualisons la différence entre discret et dense. Le sous-groupe des entiers place des points régulièrement espacés d'un pas 1. Les lacunes entre les points ne disparaissent jamais. Le sous-groupe engendré par 1 et racine de 2 se comporte différemment. En prenant des multiples entiers des deux, les points se multiplient. Avec les couples n et m entre -3 et 3, on obtient une densité modeste. Avec des valeurs plus grandes, les points remplissent la droite. Chaque intervalle finit par contenir des dizaines de points. En résumé, les sous-groupes additifs de R se partagent en deux catégories exclusives. Les sous-groupes discrets, AZ, engendrés par leur plus petit élément positif, et les sous-groupes denses, sans plus petit élément positif. Le critère est simple. H a-t-il un minimum positif? Oui implique discret. Non implique dense. Pour deux générateurs, la rationalité de leur rapport décide. Et topologiquement, fermé équivaut à discret. Une dichotomie d'une élégance et d'une rigueur absolue.